Hello les amis, je n'oublie pas que je dois toujours faire une longue vidéo pour l'ensemble des animés de saison. Elle va venir, hein. C'est que juste qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de merde, mais aussi beaucoup de séries à aborder. Là, je me suis dit que j'allais faire une petite série d'animés sympathiques parce que je sais que les fans d'animés cherchent toujours des animés divers et variés à se mettre sous la dent. Et donc, on va soumettre quelques petits animés où je suis quasiment certain que vous ne les avez pas vus non plus. Donc, après tout, hein, quitte à voir un certain nombre de choses, en avoir vu un certain nombre, autant que ça serve aux autres, hein. On va commencer par un animé qui ne paye pas de mine à la base, qui est Trapped in a Dating Sim et The World of Otome Game. Et en fait, on se retrouve. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos différentes où on se retrouve dans des Otome Games, c'est-à-dire des jeux où effectivement c'est l'héroïne qui se transportait dans le monde de son jeu, où c'est en fait un jeu de drague en ligne qui marche du feu de Dieu à l'étranger. Et là, dans cet animé-là, on se retrouve sur un crado totalement changé, où on change un petit peu les choses, où on se retrouve sur un Léon Bartford qui est réincarné dans un monde de type jeu vidéo féminin, où on tombe sur un monde contrôlé par des femmes, et dans lequel les hommes n'ont aucun pouvoir, aucune possession, et dépendent de leur mère ou de leur femme. Bon, déjà, si on cite au départ, je ne fais pas de commentaires. Et donc, il y a des exceptions pour les jeunes hommes dirigés par le prince, donc une fois de plus, des nobles, donc toujours ce petit côté de discrimination omniprésente dans ce type d'animé également. Et donc, Léon, qui est opprimé et désespéré, va alors utiliser les connaissances de son ancienne vie pour se rebeller contre ce système. Derrière ce synopsis qui paye pas de mine, on se retrouve devant un animé de 2022 de 12 épisodes avec une deuxième saison qui, normalement, a déjà été lancée en production. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un héros dans un monde qui ne le veut pas, en tout cas où tous les aimants sont contre lui, qui va tenter de se débrouiller contre ce monde matriarcal. Ouais, oui, ça change de ce qu'on nous dit tous les jours, et qui va se retrouver à sortir du lot dans le jeu vidéo Otome qu'il a fait, et effectivement va devenir plus ou moins un personnage important dans le jeu alors qu'il était un personnage secondaire. On se retrouve en fait devant un animé qui mélange à la fois le modèle de RPG classique que l'on peut attendre avec montée de compétences, magie et tout c'est classique, le côté quête et trésor afin de pouvoir, dans ce cadre-là, un peu plus égoïste, tout simplement s'en sortir de de ce monde qui ne lui convient pas, avec un mélange avec des mechas, des RPG, des princes qui deviennent les ennemis, des combats très sympathiques. Et en fait, on se retrouve à se taper les 12 épisodes d'une seule traite et à se dire, ah ben finalement, c'était pas mal, on en veut encore. Donc, graphiquement et visuellement, c'est totalement au niveau des animés de l'époque de 2022. Scénaristiquement, derrière ces synopsis qui paraissaient ne pas payer de mine, finalement, on trouve que c'est bien mieux fait que ça en a l'air. On est dans un monde un petit peu à la Final Fantasy, où il y aura à la fois des vaisseaux, des robots, des pouvoirs magiques, et notre héros ou anti-héros qui va se retrouver dans un monde où tout est contre lui et tenter de s'en sortir. À la fois, je l'apprécie pour le message qu'il véhicule, de pouvoir s'en sortir face à l'adversité, à la fois parce que même si certains vous diraient qu'il y a le côté harem, sincèrement non, il y a effectivement deux personnages féminins avec lesquels il va sympathiser, mais il n'y a pas de velléité de drague, en tout cas pas dans la première saison tout du moins, avec effectivement des personnages intéressants qui ont une profondeur un peu plus grande que ce qui peut paraître au premier abord. Et effectivement, on se trouve derrière un animé qui est à la fois pertinent par rapport à la réalité que l'on peut vivre ici ou là, qui va effectivement permettre un petit peu, c'est assez marrant parce que le côté héros qui est dans un jeu de grec alors que normalement c'est le jeu pour gonzesse, sincèrement ça donne une petite fraîcheur à l'anime. Et sincèrement, j'ai été très agréablement surpris par l'ensemble
qui a vraiment un bon scénario, qui est bien scénarisé, une belle narration, quelques beaux petits combats. Franchement, une très bonne surprise, donc n'hésitez pas à aller voir cet animé, ces 12 épisodes sur Crunchy, c'est vraiment très facile à voir. Après, le premier animé qui prenait un peu de temps parce qu'il sortait du lot, je trouve que c'est une belle surprise, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, avec un mode ecchi complet, qui peut faire rêver plein de jeunes adolescents. C'est l'histoire d'un héros qui a été rejeté 100 fois quand il était au collège, et en fait, il va se rendre dans un sanctuaire pour prier, avoir plus de chance avec les filles, et le dieu de l'amour va apparaître, et le dieu se rencontrera bientôt sans prétendante. Donc, mais le problème, c'est qu'une fois que le destin lui a présenté quelqu'un, il doit l'aimer en retour, d'accord? Sinon, la jeune fille mourra. Et du coup, elle se plaît à ses quatre volontés. On se retrouve devant un animé hyper absurde qui parfois fait rigoler, où on se trouve face à un homme entouré qui reprend un peu sa revanche sur la vie. Moi, je trouve pas qu'il en profite plus que ça, mais bon, après, on reste sur quelque chose de tolérable et de pas forcément choquant. Et effectivement, en fait, chaque petit ami va accepter les nouvelles et bien évidemment, il va y avoir toute une alchimie entre ses nouvelles copines et notre héros qui va se retrouver comblé à tous les niveaux. Et il faut admettre que même si on est loin d'être sur un animé tip-top exceptionnel, ça reste assez fun. La première saison est terminée, on a eu droit à la deuxième saison qui a commencé avec les animés de saison qui sont arrivés là. Alors, bien évidemment, c'est lourd, bien évidemment, c'est répétitif, bien évidemment, il y a le harem, mais quelque part, je dirais, ça ou un autre animé, autant se détendre et se divertir un petit peu. Si on garde le côté absurde du manga, ça peut être sympathique à voir. Donc, n'hésitez pas à voir tout simplement l'animé, Les 100 petits amis qui t'aiment à mourir. Nous arrivons sur le dernier animé de cette vidéo, qui est The Dungeon of Black Company, où on se retrouve dans absolument rien à voir, donc un mode isekai, où en fait on a un héros qui avait fait en sorte dans la vie réelle d'amasser des fortunes grâce à des investissements, et de ne plus avoir besoin à bosser de sa vie. Ce rêve parle à beaucoup, je suis certain. Et effectivement, il va se retrouver projeté dans un monde isekai où il est tout simplement exploité par une entreprise minière ultra abusive qui le fait trimer comme un fou dans un donjon. Et du coup, par rapport à ça, il va se trouver des compagnons pour avancer, retrouver une vie tranquille, sans avoir besoin d'être dans la rat race et de travailler à vie. Alors moi, ça m'amuse parce que j'avoue que je pense qu'on est beaucoup à aimer cela, si on n'a pas tous des investissements ou des boursiers cotés comme jamais. Contrairement à Trillion Game qui est un peu parti sur la même démarche, qui pour le coup, franchement, je trouve que perd beaucoup en valeur et trouve vraiment assez mauvais dans le cadre. Là, parce que c'est pas forcément attachant, là on se retrouve avec un personnage un peu arrogant, très désagréable et très très glandeur, qui fait travailler les autres pour lui, il a bien raison, et qui va effectivement tenter de s'en sortir, bon an mal an, pour plus avoir à travailler de sa vie. On se retrouve avec un mode isekai avec l'exploration de donjons, un peu de, on va dire, stratégie, mais de méthode pour arrêter de travailler. Franchement, c'est assez agréable à regarder, c'est assez sympathique, bon, ça peut se laisser regarder, donc n'hésitez pas à regarder The Dungeon of Black Company si le cas échéant vous avez une petite série de 12 épisodes qui peut vous intéresser.